Tu peux apprendre à un chien assis en anglais, couché en français, attaque en anglais, pas bouger en français. Tu peux le faire parce que c'est simplement des mots. Assis. Le chien n'est pas là pour savoir si assis c'est en français ou en anglais ou langue chinoise ou espagnole. Il n'est pas là pour savoir ce que ça veut dire. D'ailleurs, c'est nous qui venons définir les langues. Même un enfant, si vous prenez... Les chiens sont-ils bilingues? Est-ce qu'un chien peut comprendre plusieurs langues? Eh bien, beaucoup de personnes posent souvent cette question de savoir est-ce que si j'éduque un chien en anglais, après il peut comprendre le français. Si j'éduque un chien en langue chinoise, mandarin, espagnol, russe, est-ce qu'après il peut comprendre une autre langue? Est-ce que si je donne les commandes de assis, couché au chien en français, comme je suis en train de le dire, et qu'on vient encore voir le même chien, on dit sit down, est-ce qu'il va comprendre? Là déjà, par rapport aux commandes, si vous apprenez, si vous donnez des commandes au chien, vous allez habituer votre chien à obéir aux commandes en langue anglaise. Bien évidemment, le chien ne va pas obéir si vous répétez les mêmes langues en français. Ça, c'est déjà un point qui est sûr. Un peu comme nous. Si j'ai été éduqué complètement en ma langue maternelle, je n'ai jamais appris le français, on ne m'a jamais parlé en français ou en anglais, alors je ne vais pas comprendre le français ni l'anglais. C'est pareil chez les chiens. Maintenant, est-ce qu'un chien peut comprendre plusieurs langues? Ça, c'est une question qui revient constamment. Les gens veulent souvent savoir si en faisant venir un chien depuis la Chine, depuis les États-Unis, depuis l'Allemagne, depuis voilà, un autre pays où on ne parle pas la même langue que chez soi. Les gens veulent souvent savoir est-ce que si le chien arrive, il va pouvoir interagir, est-ce qu'il va même comprendre? Les gens veulent souvent savoir cela. Les gens veulent savoir si le chien a la capacité à comprendre différentes langues comme nous. Eh bien oui, le chien a la capacité à comprendre différentes langues, plusieurs langues. Mais ce qu'il faut savoir ici est que avec le chien, c'est pas les phrases. On ne fait pas les phrases avec le chien. Au fait, le chien est tout simplement conditionné. Et quand il dit conditionné, ça veut dire que quoi? Je peux avoir un chien et je vais apprendre à ce chien le assis, le coucher, le pas bouger. Je vais enseigner mon chien. Donc je vais éduquer mon chien. Tout ça en anglais. Donc je suis francophone, je parle bien français. Ou alors je ne parle même carrément pas l'anglais. Mais au moment d'éduquer mon chien, j'utilise uniquement les mots en anglais. Sit, down, stay, here, don't touch, leave it. Et le chien va être conditionné. Parce que là, quand il dit que le chien est conditionné, c'est quoi? Le chien est conditionné aux mots. Et comme je disais, pas aux phrases. Je vais faire une autre vidéo où je vais vous expliquer les erreurs que nous faisons souvent entre les mots, les phrases et la façon que nous communiquons avec les chiens. Beaucoup d'erreurs que nous faisons souvent. Alors aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans le conditionnement. Les mots que nous utilisons, peu importe la langue, c'est le mot. Un syllabe, deux syllabes. Lorsqu'il dit sit, dès le premier jour, si je veux que mon chien mémorise le mot sit, quand je commence son éducation, c'est seulement ça que je vais utiliser pour la position assise. Parce que sit, c'est en anglais et en français, ça veut dire assis. Donc le chien est conditionné à un mot, c'est tout. Ça veut dire que quoi? Si chaque jour je répète assis au chien, le chien va faire le assis, il va exécuter l'ordre. Si demain je viens et je dis sit, il ne va pas exécuter. Il ne va pas le faire, tout simplement. Mais si je dis sit, il va le faire. Ça veut dire que quoi? Vous pouvez prendre un chien. On vous dit que ce chien est bien éduqué. Mais on ne vous a pas donné la notice du cerveau de ce chien. Comment est-ce que le chien a été éduqué? Et le chien a été éduqué entièrement en anglais. Quand tu prends le chien, tu commences à communiquer à ce chien en français. Et puis tu commences, le chien ne réagit pas. Tu te poses la question, mais il ne comprend même rien, il est bizarre, il est têtu. Et pourtant, ce n'est pas que le chien est têtu, non. C'est parce que tu es en train de communiquer au chien avec une langue qu'il ne connaît pas. En fait, le chien n'a pas de langue. Il n'a pas de langue, il n'a aucune langue. Lorsque tu prends un chien, tu peux apprendre à un chien assis en anglais,
coucher en français, attaque en anglais, pas bouger en français, tu peux le faire parce que c'est simplement des mots. Assis. Le chien n'est pas là pour savoir si assis c'est en français ou en anglais ou langue chinoise ou espagnole. Il n'est pas là pour savoir ce que ça veut dire. D'ailleurs, c'est nous qui venons définir les langues. Même un enfant, si vous prenez un bébé et vous éduquez cet enfant, vous éduquez ce bébé jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à 18 ans, et vous ne parlez que mandarin à cette personne-là, à ce bébé, à cet enfant, à cet adulte. Plus tard, si on vient dire à cet enfant ou à cet adulte que la langue qu'on te parle là, que nous savons que c'est mandarin, donc une langue chinoise, en effet, c'est le français. Lui va simplement retenir que, ah ok, le mandarin que nous connaissons, que c'est une langue chinoise. C'est ce que lui, il a appris. Lui, c'est que, ok, la langue chinoise, c'est le français. Parce qu'on a dit que ce que tu parles là, la langue que tu parles là, en effet, c'est le français. Donc, lui va seulement associer cette langue à français. C'est simplement comme ça. Si nous, on avait grandi en parlant en anglais et on nous disait que l'anglais, là, en réalité, c'est le français, on devait simplement dire que good morning, how are you, fine, thank you, and you, oh, hi, tout ça. On devait nous faire comprendre que ce que tu parles là, en effet, c'est le français. Et on devait mémoriser que c'est le français. Donc, le chien n'a pas de langue. Il n'est pas là pour savoir si il connaît le français, l'anglais et tout. Non. Ça n'a rien à voir dans le cerveau du chien. Le chien est simplement conditionné. Il sait simplement que quand on dit sit, ça veut dire assois-toi. Si on dit buenos dias, c'est une salutation. Il sait simplement que c'est une salutation, un point, un trait. Il n'est pas là pour savoir si buenos dias, c'est le chinois, c'est le quoi. Non, il exécute simplement à l'ordre. Parce que son maître a conditionné son chien pendant longtemps en répétant les séances plusieurs fois. C'est pour ça que oui, le chien peut comprendre plusieurs langues, de multiples langues. Mais bien, c'est beaucoup plus le conditionnement. Alors, vous pouvez constater, même dans les vidéos que je partage souvent, j'ai des chiens où je passe des commandes, certaines commandes en français et d'autres commandes en anglais. Et le chien exécute parfaitement. Et les gens me disent souvent, ah, ton chien comprend l'anglais et le français. Waouh, c'est super. Je veux aussi que mon chien comprenne anglais et français. Et certaines personnes, dans leur coin, à la maison, disent que j'ai vu une vidéo sur YouTube, on parle au chien là en anglais et on parle en français. Et regardez, on a un chien ici à la maison et là, même le simple français ne comprend pas. Et on commence à accuser le chien, on commence à mettre la pression sur le chien, on commence à frustrer le chien. Et vraiment, c'est très mauvais. Non, c'est pas que le chien comprend les deux langues. Non, le chien a été conditionné avec des mots. Vous pouvez par exemple apprendre à votre chien que assis veut dire attaque. Coucher veut dire pas dans la cage. Et que attaque veut dire pas toucher. Le chien est simplement conditionné. C'est tout. Si chaque fois que je dis à mon chien assis, je montre comment on s'assoit. Et à un moment où je montre l'action de assis, je dis plutôt pas bouger. Le chien va mémoriser que pas bouger veut dire assis. Très simplement. Ça veut dire que si on veut évaluer ce chien, on doit pas évaluer ce chien en disant au chien assis et le chien se couche, on dit il n'a pas exécuté. Non, si le maître a appris à son chien que assis veut dire attaque, attaque veut dire coucher, coucher veut dire pas bouger. Quand je te dis pas bouger, ça veut dire va dans la cage. Et que je prends ce chien, je dis pas bouger, je crois que le chien ne va pas bouger, mais que je dis pas bouger, pas dans la cage. En effet, c'est parce que le chien a été éduqué comme ça là. Et le chien est intelligent. Il réagit parfaitement. Je pose souvent cette question. Si vous élevez un enfant, vous apprenez à cet enfant 1 plus 1 est égal à 11. Est-ce que cet enfant part répondre à un examen officiel que 1 plus 1 est égal à 2? D'après vous, est-ce que cet enfant a réussi son examen ou pas? Peut-être à l'examen officiel, l'enfant a donné de bons résultats. Mais pour vous, le parent, est-ce que l'enfant a réussi? Non, il n'a pas réussi. Parce que vous avez appris à cet enfant que 1 plus 1 est égal à 11. Si partout on a appris à cet enfant que 1 plus 1 est égal à 11 et il peut y répondre 2, c'est que c'est faux. Il a raté. Parce que il doit reproduire comme ce qu'on a appris. Donc, c'est le monde qui façonne les mots, c'est le monde qui façonne l'environnement. Nous façonnons tout. Nous déterminons tout. Si nous décidons aujourd'hui que 2 plus 2 est égal à 22, c'est ce qui sera utilisé dans tout le monde entier. Et si quelqu'un vient un jour et dit 2 plus 2 est égal à 4, c'est que cette personne a simplement faux. Parce que le standard a été que désormais 2 plus 2 est égal à 22. Donc c'est pour dire que quoi?
Il n'y a pas de chien en tant que tel bilingue en fait. Le chien peut comprendre plusieurs langues. Est-ce qu'il y a des chiens bilingues? Au début, j'ai dit oui, pour déjà attirer votre attention. Et je vous ai fait comprendre dans quel contexte on va dire que oui, le chien est bilingue. Et bien, dans le contexte où le chien peut être conditionné en n'importe quel mot. Je ne connais pas ce qu'il veut dire ni hon, mais c'est que chino un peu c'est en anglais quand on dit chino, c'est un peu comme bonjour. Je peux apprendre à mon chien que chino, ou bien buenos dias, ou bien como te llamas, je t'aime mon chien. Voilà, c'est pas trop les langues que vous utilisez. Chez nous, je peux apprendre à mon chien en langue de l'Ouest. Je peux dire alele par exemple comme au nord-ouest, je peux dire makalana, en quelle autre langue en Côte d'Ivoire, au Gabon, voilà, je sais pas trop. Au fait, le chien est simplement conditionné, c'est juste ça, il est simplement conditionné. Et donc ne regardez pas des vidéos où une personne donne certains ordres en anglais, d'autres ordres en français, d'autres en langue en russe. Et vous croyez que non, le chien là, en fait, s'il part en Russie, il va facilement s'adapter. Non. Donc, si vous prenez un chien, par exemple, en Allemagne, qui a grandi avec des Allemands, tous les ordres étaient en allemand, et que vous amenez ce chien au Cameroun, par exemple, où on parle l'anglais et ou alors le français, vous devez absolument utiliser, si vous voulez que ce chien vous comprenne, vous devez utiliser uniquement les commandes que ce chien a mémorisées lorsqu'il était là-bas. Et si là-bas le chien avait mémorisé en allemand que les ordres assis, coucher, pas bouger, attaque, va chercher, apporte, dans ta cage, au panier, pas toucher, vous devez donc demander la notice du cerveau de ce chien depuis l'Allemagne. Les propriétaires est de savoir quels sont les différents ordres qu'on avait appris à ce chien. Et c'est uniquement les ordres là que vous allez communiquer à ce chien dans votre pays ou alors dans sa nouvelle famille. N'essayez pas de dire assis, couché, pas bouger et après dire que le chien ne comprend rien. Non. Parce que vous avez vu une vidéo sur YouTube où le chien pouvait comprendre plusieurs langues. Non, c'est les commandes. Si là-bas, je ne maîtrise pas l'allemand, je ne maîtrise pas la langue espagnole, mais si là-bas, on avait dit que tao veut dire assis, pao veut dire couché, voilà, je ne sais pas trop quoi, vous devez utiliser ces mots-là avec le chien. Et lorsque vous allez utiliser ces mots, le chien va se retrouver et il va obéir parfaitement. Maintenant, reste à savoir l'intonation. Parce que je ne vais pas apprendre à mon chien que assis veut dire couche-toi. Je ne vais pas apprendre à mon chien que assis veut dire attaque. Je ne vais pas apprendre à mon chien que assis veut dire pas bouger. Et je ne vais pas apprendre à mon chien que assis veut dire dans la cage. Pour l'être humain, vous avez compris assis, simplement. Mais sauf qu'il y a assis, il y a assis, il y a assis, il y a assis. C'est différent chez le chien et je vais vous expliquer pourquoi dans une prochaine vidéo. Alors j'espère que pour aujourd'hui vous avez compris ce que c'est les chiens bilingues, les chiens multibilingues, les chiens trilingues, voilà. Et de comprendre que c'est juste le conditionnement. Je ne vais pas prendre à mon chien assis, je vais dire assis. Dans la cage, je ne vais pas prendre ça en anglais, donc je vais dire box. Je ne vais pas prendre à mon chien que pas toucher. En langue chinoise, je ne sais pas trop pour les personnes qui maîtrisent la langue chinoise. Vous pouvez utiliser un autre mot. Et le chien, à la fin, va tout comprendre ça. À une seule condition, que vous soyez cohérent. Que dès le premier jour, chaque fois que vous dites assis, c'est assis. Et chaque fois que vous voulez dire coucher, vous dites plutôt down. Vous devez toujours dire down. Pas qu'aujourd'hui tu dis assis. De même pour dire assis au chien, tu commences encore à dire sit. Non, ne commence pas à dire assis en anglais qui veut dire assis. Assis en anglais c'est sit. Ne dis pas sit aujourd'hui, demain tu dis assis. Après demain tu dis sit. Après demain tu dis assis. Non. Il faut être cohérent du premier jour au dernier jour. Mais alors, est-ce qu'un chien peut mémoriser pour un seul ordre plusieurs mots? Ça c'est la question que je vous pose et je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vais expliquer cela. Merci, j'espère que vous avez appris quelque chose et je vous dis à la prochaine.